Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle pour Mars. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Côté cœur, côté relation. Prenez ce qui résonne pour vous. En fonction des oracles, les messages peuvent être différents. Ils peuvent parfois se compléter. Ça dépend. Parfois, ils nous racontent des histoires différentes. Chacun raconte une histoire adaptée à ce que vous vivez. Sachez que ici, on vient simplement vous confirmer ce que vous pressentez déjà. Ça vient vous donner des clés, hein, mais des clés qui sont avant tout intérieures. Ça vient les mettre en lumière. Alors, on a la vitalité et on a le défi. Ok. La chance. Alors, ici, on a la récolte au dos. Ok. Alors, vous, alors on va avoir différentes informations ici, hein, différents niveaux. Déjà, vous avez envie de prendre soin de votre corps, de votre santé physique, mentale, de vous remettre en mouvement, peut-être avec les énergies du printemps qui arrivent, ça vous motive, voilà, à bien manger, à faire du sport, à vous aérer, à retrouver peut-être aussi une nouvelle routine, une nouvelle hygiène de vie. Ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se réveiller ou qui en a besoin. Alors, si on est dans un lien amoureux, là, on va rebondir dessus, eh bien, ce lien, il a besoin d'être secoué. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un peu trop de routine, un peu trop de poussière, il fallait dépoussiérer là, la situation. Peut-être qu'on est enlisé, effectivement, dans une relation qui stagne, où on s'ennuie, ou bien c'est la routine tout simplement, le quotidien, mais vous voyez, dans un sens péjoratif, parce que finalement, la routine et le quotidien, ça peut avoir du bon dans un couple. Ça crée une sécurité, une intimité même. Mais là, c'est l'idée qu'il faut secouer tout ça. Donc, il y a peut-être un côté, ok, on est bien dans une sécurité, mais de l'autre, est-ce que on doit s'endormir sur ses lauriers, en fait? Il y a quelque chose comme ça, où je dois pas m'endormir sur mes acquis, hein, sur mes lauriers, enfin, voilà. Rien n'est acquis, en fait, dans le relationnel. Et on vous invite, voilà, à secouer un petit peu le bocal, là, pour effectivement redorer l'éclat du diamant qui est votre amour, votre relation. Donc ça, c'est en rapport, alors ça peut être les deux, bien évidemment, hein, c'est en rapport, un défi ici par rapport au fait de savoir changer son hygiène de vie, changer son organisation, se remettre en question par rapport à ce qui nous nourrit au sens large. Mais c'est aussi ce qui nourrit le lien, ce qui nourrit le couple. Comment je peux redonner ici un nouvel élan, une nouvelle dynamique à ma relation qui commence à subir l'érosion du temps, l'érosion du manque d'attention, voilà, toute forme d'érosion. Le porte-bonheur vous parle ici quand même de possibilités, donc rien n'est perdu. Mais il faut que les deux partenaires en aient envie et il faut que les deux soient d'accord pour faire ces efforts-là, en tout cas. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut nous dire qu'effectivement, vous vous donnez les moyens, donc non seulement de travailler sur votre corps, sur votre hygiène de vie, mais aussi de travailler tous les points dans votre vie qui ne sont pas satisfaisants, aussi bien dans votre vie amoureuse, donc peut-être l'idée de « je sais que je dois faire ça pour être mieux », pour avoir non seulement une santé meilleure, mais aussi pour avoir un job qui me correspond. Je sais que si je veux rencontrer l'amour, il faut que je travaille sur ça, il faut que je fasse ça. Voilà, il y a quelque chose qui peut être assez, quelque part, déstabilisant, qui peut vous faire peur, qui peut vous sembler laborieux, mais c'est nécessaire de le faire et on vous dit que vous réussirez là où vous allez mettre vos efforts. Donc là où vous mettez votre attention, votre amour, vos efforts, vous allez réussir. Même si de prime abord, ça peut vous sembler difficile, inatteignable, impossible. On vous dit que les portes, quelque part, vont s'ouvrir. Il y a un coup de bol, il y a un coup de chance, il y a des possibilités, en tout cas, que ce soit beaucoup plus facile ce mois-ci de résoudre une situation, de faire avancer un projet, de trouver l'amour, de renouer avec son partenaire. Oui, tout dépend de ce que vous désirez, bien évidemment. Alors, autre message. Des discussions sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation. Faites un pas vers l'autre, mise au point, appel. Voilà.
Donc il y a une situation là, alors qui peut être matérielle comme amoureuse, qui est en train d'évoluer parce que il y a l'idée que, vous voyez, les efforts sont réciproques. Chacun fait un pas vers l'autre, on avance l'un vers l'autre pour pouvoir faire avancer cette situation. Il y a des discussions, il y a des échanges. Donc ça sous-entend aussi que là, si c'est cette nouvelle rencontre, elle survient dans un cadre où voilà, il va y avoir la notion de peut-être dépasser sa timidité, prendre son courage à deux mains pour communiquer davantage. Ça peut être parler à cœur ouvert aussi. Prendre le temps de se donner du temps pour faire avancer les choses, tout simplement. Faire de votre priorité, faire une priorité, là, cette notion de réparer ou de prendre soin de quelque chose qui en a véritablement besoin, d'y mettre toute votre attention. Humour, rire, autodérision, fête, moment joyeux, bah peut-être que c'est ça, vous avez besoin de détente, peut-être que, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui travaille trop ou qui ne s'accorde pas assez suffisamment de temps libre. Ça peut être les deux, les partenaires ici. Est-ce qu'on a suffisamment de temps en tant que, bah, voilà, on est, voilà, peut-être qu'on travaille beaucoup, peut-être qu'il y a les enfants, peut-être qu'il y a plein de choses, il y a la vie hein, qui font que on se donne pas assez de temps et de moyens pour, voilà, pour se retrouver, pour prendre du plaisir, pour avoir une vie qui soit moins organisée, et avec plus peut-être de moments spontanés comme ça, de moments joyeux. On n'en avait peut-être plus non plus. Et on peut être dans cette histoire ici où on se rend compte, soit personnellement, soit par rapport au lien, que voilà, est-ce que c'était quand la dernière fois qu'on s'est fait une petite sortie tous les deux? C'était quand la dernière fois qu'on a ri aussi? Qu'on a passé un bon moment? Quel est ton dernier bon souvenir finalement? Parce qu'on est enlisé dans des situations où on s'en rend même plus compte. Peut-être que là, il y a aussi cette notion avec l'autodérision, de se prendre trop au sérieux. Il y a peut-être la notion ici de passer l'éponge, en fait, de renoncer à certains principes, à certaines, comment dire, situations où, voilà, on peut laisser couler quelque chose, être moins dur, moins vigilant parfois et préférer avoir la paix qu'avoir raison. Ça peut être ça également. Âme sœur, deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Bon, alors s'il y avait de la brouille, c'est une réconciliation, mais ça demande quand même, vous voyez, de prendre ce temps-là hein, pour renouer, pour communiquer, pour se recréer des petits moments intimes où on s'amuse, de relativiser une situation, d'en rire, peut-être même de rire de soi, hein, vraiment. Et là, ça nous parle aussi peut-être d'un événement de fête, notamment vous pouvez rencontrer, si vous cherchez l'amour, ça peut être cette rencontre avec cette personne-là lors d'un moment voilà, d'activité de fête, de loisir. Ici, de toute façon, on est dans un lien âme-sœur, donc on est dans un lien important, un lien précieux. Deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Donc, on a quand même cette notion-là de... Vous voyez, ici, dans le rire de soi, je pense que pour certains, on n'y croit plus, en fait. On se dit, bah non, de toute façon, à mon âge, dans ces circonstances-là, il n'y a pas la place pour l'amour. Et où est mon âme sœur, quelque part? Bah, en fait, il est là. Hein. Il ou elle est là. Et vous pouvez rencontrer cette personne-là dans une situation assez insolite, d'ailleurs, peut-être. Ça peut même vous surprendre. Pour d'autres, bien sûr, ce sont des retrouvailles. Donc, on connaît déjà cette personne et on a une ouverture qui est possible pour, justement, cette proximité sur ce mois de mars. Alors, on va voir d'autres messages pour vous, les taureaux. J'ai quand même la sensation que c'est précieux. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est précieux et... ça vaut le coup de se battre ici pour surmonter l'épreuve, pour, voyez, pour cette relation. Il y a quelque chose d'important ici. Peut-être faire une certaine forme de sacrifice pour pouvoir débloquer la situation. Ça en vaut la peine, c'est ce que j'entends. Alors, les non-dits, vous voyez, peut-être que ça communique pas assez ici. On n'ose pas exprimer pleinement ce qu'on ressent et c'est important en fait. Le verbal va être important. Alors, on va voir. Je vais mettre d'autres cartes. Hein.
être blessé, oui. Alors, il y a des sentiments peut-être qu'on n'ose pas communiquer sur ce qu'on ressent pour cette personne. Aussi bien dans le sens de j'ai des sentiments amoureux pour toi, mais c'est aussi l'idée qu'on n'ose pas en fait. On pense à quelqu'un, on rêve de cette personne. Alors ça va peut-être plus parler aux célibataires. On n'ose pas avouer ses sentiments, mais il y a un crush. Il y a quelqu'un qui occupe nos pensées, mais on a peur peut-être d'être rejeté. On a peur d'être ridicule aussi en avouant ses sentiments. Ouais, peur de souffrir, peur d'être rejeté si on avoue ce que l'on ressent profondément à cette personne, et pourtant on y pense tout le temps. On a vraiment envie de pouvoir communiquer avec cette personne. Ça peut être aussi un manque de communication qui nous font souffrir, de la distance dans un couple, de la distance qui n'est pas forcément géographique, mais qui peut être émotionnelle. On a un désir et un besoin d'intimité avec cette personne. On aimerait pouvoir se confier à elle, on aimerait pouvoir être près d'elle, la retrouver, recréer ou retrouver ce lien d'intimité qu'on a perdu ou qu'on aimerait avoir. On aimerait pouvoir vraiment lui parler à cœur ouvert, qu'elle nous écoute, qu'elle nous regarde, qu'elle nous voit, et qu'elle-même puisse vraiment se confier à nous. Vraiment, il y a ce désir-là. C'est très beau et en même temps, c'est très touchant. Il y a vraiment ici, je ressens vraiment quelqu'un de très sincère en fait dans ses intentions. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, hein, mais dites-vous bien que là, il y a des intentions qui sont très bonnes. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Et il y a de la peine au milieu, donc on voit que en fait, c'est un blocage en lien avec le fait de s'approcher, le fait de se parler, le fait de se retrouver et le fait d'avoir plus autant d'intimité ou pas d'intimité tout court. Le fait de pas pouvoir... ouais, te retrouver, c'est vraiment ce que j'entends. Et ici, au dos, on a quoi? On a l'union. Donc, c'est un couple. C'est pour un couple où c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Cette relation, elle est en train de se mettre en place. Et comme on l'a vu, on est dans un lien âme-sœur. Donc, on est dans un lien qui, de toute façon, est quelque part destiné. Hein. Donc, mais c'est pas toujours facile. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion, justement, de ne pas rester sur ses acquis. Et... d'entretenir la relation. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot pour vous, comme conseil. La reine d'épée, elle est sortie inversée. C'est l'idée qu'il faut y aller franco, quoi. Faut se dire les choses. Mais cette reine d'épée, ça peut représenter donc un signe d'air qui est face à vous, donc Gémeaux, Verseau, Balance. Ça n'est que, voilà, optionnel, hein, les signes astro. Hein. C'est une énergie ici de quelqu'un qui peut être un petit peu froid, qui peut être un peu blessant parfois dans ses mots. Mais en carte conseil, je dirais que c'est l'idée qu'il faut trancher dans cette situation, il faut parler, vraiment. Il faut mettre les pieds dans le plat, il faut discuter, il faut oser. Dire ce qu'on pense. S'exprimer. Avoir la conversation qui fait peur, prendre une décision. Et ça peut nous dire aussi, vu qu'elle est sortie inversée, de laisser tomber comme un masque, en fait, une carapace, et de laisser parler son cœur. Il y a quelque chose qui se réchauffe, parce que la reine d'épée, c'est quand même une des reines les plus froides. Donc, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, ça veut dire qu'elle se préserve beaucoup. Donc ça peut être l'énergie d'une personne qui a beaucoup souffert et qui se préserve beaucoup, donc qui peut paraître froid, mais qui en fait ne l'est pas, mais qui intériorise beaucoup les choses et qui peut justement garder beaucoup ses souffrances pour elle, ou ses émotions, ses sentiments, mais il y a besoin de parler, en tout cas, il y a besoin de libérer. Ça, c'est certain. On va prendre aussi un autre conseil. La perte, perdre une personne ou un bien matériel, abandonner une partie de soi-même. Vous pouvez avoir cette sensation en fait de
que la relation vous échappe, ça c'est certain. Pour certains, où on est arrivé à un stade où on communique presque plus, on a perdu cette intimité. Ou bien c'est cette notion de laisser le passé, en fait. Cette personne blessée qui du coup se cache derrière la carapace, ça appartient au passé. Il y a autre chose qui se propose à vous aujourd'hui. Ça va plus parler à ceux qui sont dans cette nouvelle relation, en fait. Je pense que là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à abandonner une partie de soi-même. Ou peut-être que c'est quelque chose qui peut vous faire peur, en fait. Ça vous fait peur de vous fondre, quelque part de vous oublier dans un lien. Et il y a peut-être une certaine forme de résistance par rapport à ça. C'est peut-être ça, hein, ça peut faire partie de vos peurs. Et ça peut être une invitation justement à ne pas le faire non plus. À ne pas être dans l'idée d'un abandon de soi dans le lien, parce que la reine d'épée, elle va venir vous rattraper, parce que c'est quand même la reine pour poser les limites saines. Donc elle vous dit qu'il y a peut-être l'idée aussi de recadrer en fait une situation. Que si vous souffrez par exemple dans un lien, c'est important de le dire. C'est important de ne pas tout supporter, vous voyez, par exemple. Donc ça peut être question aussi de recadrer dans ce sens-là. On termine avec un petit message pour vous les taureaux. Le chakra sacré, je ressens, associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré, me procure joie, plaisir sexuel, créativité, capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément l'eau. Donc déjà, ici, on vous invite vraiment à faire, si ça vous parle bien évidemment, à libérer tous les blocages qui sont sur le chakra sacré et qui empêcheraient justement l'idée du plaisir dans votre vie. Est-ce qu'il y a, voyez, vous sentez que le plaisir sous toutes ses formes est bloqué, et notamment aussi au niveau de l'intimité, votre créativité, le feu de la vie en quelque part, hein, le désir aussi, tout ce qui va être lié, voilà, au plaisir. Eh bien, tout ça, si c'est bloqué, ça vous invite à travailler sur ce chakra-là. Donc, chakra sacré, je vous invite là à prendre, voilà, les renseignements un petit peu partout. Sur les soins énergétiques, sur tout ce que vous pouvez faire pour libérer ce chakra-là qui peut être bloqué et qui peut du coup un peu vous couper de tout ça. Ça peut être une idée. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse, je vous dis à très vite.